Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous expliquer pourquoi il est important de travailler l'énergie du poumon. Pour ceux qui suivent ma chaîne Instruc Santé, vous avez vu que j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet ces derniers temps. Donc je vais un peu plus expliquer pourquoi c'est important. Petite parenthèse, pour ceux qui ne suivent pas la chaîne Instruc Santé, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à mettre des pouces, comme ça si vous avez aimé la vidéo, ou comme ça si vous ne l'avez pas aimé, et des commentaires, parce que c'est ça qui nous aide, nous, ceux qui faisons des vidéos, à faire des sujets qui vous intéressent et qui vous conviennent. Voilà, alors ensuite, sur cette vidéo, enfin sur cette chaîne, pardon, qu'est-ce que vous allez trouver? Des trucs et astuces, des petits exercices à faire au quotidien. De temps en temps, j'aborde des thématiques comme aujourd'hui un peu plus profondes sur le sujet, où j'explique un peu plus en profondeur. Voilà. Sinon, j'essaie de faire des vidéos plutôt courtes sur des exercices pour que vous puissiez les faire facilement dans votre quotidien. Voilà. Donc, le poumon. Donc, ce qu'il faut savoir déjà en toute première intention, c'est que les conditions climatiques influent le corps humain. Pourquoi les conditions climatiques influent le corps humain? Parce que le corps humain est fait en majorité de fluides. Donc les fluides vont être sensibles à toute différence de pression, juste pour citer celle-là par exemple. Donc en ce moment c'est l'automne. Donc si vous regardez la vidéo à un autre moment, sachez que à l'automne, en hiver, au printemps et en été, le corps subit des modifications. En effet, à l'extérieur, il y a des choses qui changent. Donc par exemple, si on prend l'automne, puisque c'est le cas en ce moment, à l'heure où je fais cette vidéo, l'énergie est plutôt à la descente, c'est-à-dire en médecine chinoise, on va appeler ça, c'est le yin qui est en train de remonter et le yang qui est en train de descendre. Pourquoi? Parce que l'énergie yin, c'est une énergie plus douce, plus posée, plus sereine, plus cocooning, mettons, et le yang est une énergie plus active. Donc le yang va être plus actif en été par exemple, et le yin va être plus actif en hiver. Donc en automne, c'est un moment donné où il y a une transition qui s'effectue. Donc cette transition dans la nature, on le voit, il y a les feuilles qui changent de couleur, qui vont tomber, il y a certains animaux qui préparent l'hiver, donc il y a un changement qui s'annonce, les journées qui diminuent, etc. Donc dans le corps humain, c'est la même chose, c'est-à-dire que son énergie est en train de changer, elle est en train de se poser, et on peut être affecté et perturbé. Pourquoi? Parce que il y a des choses dans notre corps qui sont déjà présentes, le corps a essayé de trouver un équilibre avec ce que nous on vit au quotidien, et avec les changements climatiques, il essaye de s'adapter. Voilà. Donc ça peut créer des perturbations, et toujours par rapport à la médecine chinoise, elle est très bien faite pour ça je trouve, ils ont relié l'automne avec le poumon. Et en fait le poumon, c'est, comme dirais-je, l'organe souffle de vie, donc c'est celui qui permet qu'on est vivant puisqu'on peut respirer, et c'est celui qui va aussi protéger tous les autres, et qui va donner en fait de l'énergie à tous les autres. Donc c'est très important. Le poumon, je dirais, c'est un peu comme une base. Quoi que vous ayez comme problématique, quoi que vous vouliez travailler dans votre vie, travailler le poumon va être comme la première étape et la première chose à faire. Alors, ce qu'il faut savoir, le poumon, c'est que c'est différentes choses. C'est pas juste les poumons en tant que tels et la respiration. Le poumon va être lié, par exemple, à la zone des cervicales. Pourquoi? Parce que le diaphragme, qui est un muscle qui s'insère ici au niveau des côtes, va avoir des connexions avec les cervicales ici, par rapport à ses racines nerveuses. Toujours par rapport à la médecine chinoise, le poumon est relié au gros intestin, et le gros intestin va être relié à la zone cervicale aussi. Donc ça, c'est tout simplement par rapport au méridien. Alors moi qui suis microkinésithérapeute, je vais confirmer que nous aussi en microkiné, on va avoir des liens entre le poumon, le diaphragme et la zone cervicale, donc du coup, et les épaules. En microkiné, nous on se base sur le développement embryonnaire, donc c'est une histoire de développement de tissus par rapport au moment de la conception, jusqu'à ce que tous les tissus se soient spécialisés et donner les muscles, les organes, le squelette, etc. Donc par rapport à ça, on retrouve des connexions entre diaphragme, poumon, gros intestin et le cou. Voilà, c'est la petite histoire. Donc le poumon, il est relié au cou et aux épaules et au gros intestin. Donc déjà, si on a des douleurs au niveau du cou, des épaules ou toute problématique dans la partie supérieure du corps, ça peut être intéressant de travailler le poumon. Étant relié au gros intestin, tous les problèmes de transit vont aussi être concernés. Ensuite, il faut savoir que le poumon va nourrir donc tous les autres organes et va avoir des effets directs sur la rate par exemple. Et la rate, elle, son rôle c'est quoi? C'est d'aider le corps à digérer. Donc elle va travailler de concert avec le foie. Donc si le poumon est perturbé, la rate peut être perturbée, et du coup la digestion peut être perturbée. Si la digestion est perturbée, là ça se complique, on peut avoir des problèmes viscéraux, on peut avoir des problèmes de dos, et on peut avoir des problèmes au niveau de la tête. Donc au niveau de la tête, c'est quoi? Concentration, mémoire, humeur, allergie, système immunitaire, sommeil,
la sphère ORL. Donc tout un panel déjà, le poids, on va avoir aussi la thyroïde qui peut intervenir. Donc vous allez voir, ça c'est comme un effet cascade, parce qu'il faut savoir que le poumon, donc déjà s'il est à l'origine de tous les organes, il va aussi directement travailler sur un organe, en activant un et en inhibant un autre. Donc s'il est perturbé, son activation est perturbée, son inhibition est perturbée. Donc deux autres organes embarquent et vont être perturbés. Donc on va avoir la rate, le rein aussi qui va être perturbé. Donc si le rein est perturbé, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des problèmes d'élimination urinaire tout simplement. On peut avoir des douleurs ici, on peut avoir des peurs qui remontent, des angoisses. Donc comme je dis, si la rate est perturbée, on a un problème de digestion, mais pas que. On peut avoir des émotions. La rate, ça va beaucoup être la colère refoulée, donc on peut avoir des frustrations qui remontent. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout cet effet boule de neige que simplement le poumon peut provoquer. Donc c'est important dans toute routine, par exemple, de développement personnel, dans tout travail pour améliorer quelque chose dans le corps, de penser à travailler le poumon. Alors le poumon aussi directement relié à la voix et au nez. Donc les écoulements nasaux, si on a des problèmes d'obstruction, je dirais, que ce soit le nez sec, peu importe, tout ce qui va toucher la sphère ORL, tout ce qui va être la voix. Donc moi, je sais que par exemple, c'est un de mes terrains, le poumon est quelque chose que je dois renforcer régulièrement. C'est pour ça que je me suis penchée sur la question. Et je vais remarquer tout de suite, quand je fais des exercices respiratoires, mon poumon va permettre d'avoir une voix plus posée, plus ancrée, qui part plus d'ici. Donc les chanteurs, par exemple, vont savoir de quoi je parle. Et la voix est vraiment ancrée et part vraiment avec le diaphragme du bas. Alors le diaphragme n'est pas en bas, hein, attention. C'est pour symboliser que c'est une voix qui est posée, qui est assise. Elle est assise ou elle est assise au niveau du bassin, qui est un peu comme le foyer du corps humain. Voilà, donc problème de voix, donc voix qui fatigue, corde vocale, voix faible, etc., voix haute. Et donc, si la voix est plus posée, plus assise, elle va porter plus loin et on va moins se fatiguer. Donc, c'est une voix plus présente, plus là, avec des cordes vocales qui travaillent moins. Donc, c'est quand même intéressant, je dirais, au quotidien pour parler parce que ça enlève une fatigue ici. Et pour tous les gens qui vont utiliser leur voix dans leur travail, que ce soit chanteur, conférencier, professeur, thérapeute, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, le poumon va aussi être relié à la peau et notamment aux pores. Donc si vous avez des pores dilatés, c'est un signe que le poumon est déséquilibré. Et ça peut induire aussi du coup une transpiration plus excessive. Voilà, donc après le poumon va avoir des effets sur beaucoup de systèmes corporels et comme j'ai expliqué que tous les organes sont reliés, eh bien il va avoir une incidence finalement un peu partout dans le corps puisque tous les autres organes vont dépendre du poumon. Donc dans le concret, comment est-ce qu'on peut travailler le poumon? Le poumon de le soleil qui est sorti, presque j'aurais besoin d'une lunettes de soleil. Donc le poumon, on peut le travailler avec des exercices respiratoires. Donc ça c'est ce que j'ai pour l'instant un peu partagé dans mes vidéos si vous suivez la chaîne. Exercices respiratoires différents et variés, tout ce qui va mobiliser la respiration, qui va faire travailler le diaphragme et qui du coup va oxygéner plus le corps et va permettre de dynamiser tout le système. Alors ensuite, on va pouvoir travailler au niveau du cou et des épaules. Pourquoi? Puisque le méridien du poumon est au niveau des membres supérieurs. Tout ce qui va être étirement et mobilisation de cette partie-là, des bras et du cou, va aider à libérer en fait cette zone-là, à la stimuler et donc on va avoir des répercussions sur l'énergie du poumon. D'ailleurs, si vous avez des restrictions, des douleurs dans le cou, ça peut être un signe que le poumon que l'énergie du poumon est diminuée ou au contraire trop accentuée, etc. Donc il y a un déséquilibre. Et bien sûr, ça peut être aussi le gros intestin puisqu'on a vu que les deux s'étaient liés. Voilà, donc un petit test facile que vous pouvez faire, c'est juste essayer d'aller chercher un petit peu dans toutes les directions et voir s'il y a des restrictions, des douleurs. Vous pouvez aussi faire des petits cercles. Hop, voilà. Donc quand vous sentez une sensation de douleur ou de restriction, ça peut être un signe que le poumon doit être travaillé. Donc on peut le travailler en respirant avec des étirements au niveau des bras, mais pas que. Comme le poumon est relié à la rate, comme je disais, et au rein, on va pouvoir travailler aussi avec le bassin. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent un peu, ou les thérapeutes, on va souvent dire que ce qu'on appelle ici la ceinture scapulaire, qui est au niveau des épaules, est reliée à la ceinture pelvienne, qui est au niveau du bassin. Donc ces deux zones interagissent les unes avec les autres. Donc,
Si on a des tensions ici, on peut avoir des tensions ici et vice versa. Donc pareil, une mobilisation et un étirement et un renforcement de cette zone-là va être intéressant. Ça c'est beaucoup plus complexe, à vous expliquer là comme ça sur une vidéo, mais tous les exercices qui vont venir mobiliser la zone du bassin vont être intéressants. Donc ça peut être tout simplement les exercices de s'enrouler et de se dérouler, ça peut être des exercices d'inclinaison d'un côté de l'autre, ça peut être des torsions, ça peut être aussi quand on est allongé sur le ventre, le fait de relever le dos pour venir faire travailler cette zone. C'est une zone qui chez nous occidentaux un peu plus sédentaires est quand même beaucoup moins forte qu'avant et beaucoup moins mobile que si on pratique du yoga depuis des années, du tai chi, du qigong, etc. Donc comme on est souvent assis, n'est-ce pas, comme moi ici, ou debout, ou qu'on va faire des mouvements, mais c'est pas toujours cette zone-là qui va bouger, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de compensation. Donc on a une limitation qui s'installe ici, et donc des muscles qui s'enraidissent, qui se contractent, et donc il y a aussi une stase qui peut se provoquer au niveau veineux, lymphatique. Donc c'est quand même intéressant de venir mobiliser cette zone. Et là où c'est intéressant, c'est que les exercices respiratoires, notamment ceux abdominaux, vont pouvoir venir faire un sorte de pompage ici et donc activer le système sanguin vasculaire, faire un nettoyage. Mais les exercices de respiration poitrine, côte aussi, tous les exercices de respiration vont avoir un effet général sur le corps de pompage. Donc plus on va respirer, plus on va aider à enlever la stagnation qu'il peut y avoir dans le corps dans différentes zones, et notamment celle-ci. Ensuite, c'est sûr que la mobilité des hanches va intervenir. Donc plus les hanches vont être mobiles, plus cette zone-ci va être mobile. Alors attention aussi, quand même, les muscles qui partent du bassin et qui sont au niveau des jambes peuvent avoir des liens avec les muscles au niveau du cou et de la tête. Si on décide de les travailler, je vous conseille d'y aller en douceur, parce que, pour l'avoir expérimenté, si on y va trop fort, notamment au niveau des ischios qui sont derrière la cuisse ici, si vous voulez étirer et aller loin dans l'étirement, si vous faites mal au corps, il va réagir déjà en effet contraire, donc il va se recontracter. Et en plus de ça, par voie de conséquence, ça va remonter et ça peut remonter au niveau du cou et ça peut vous rebloquer. Donc au lieu de vous faire du bien, on peut vous faire un peu plus déséquilibré. Donc c'est important d'y aller avec douceur. Moi c'est ce que je conseille toujours aux gens, c'est on va dans l'étirement, certes, donc au-delà de la zone de confort, mais on s'arrête avant la grosse douleur parce que le corps il va pas aimer. Il vaut mieux faire régulièrement, souvent, des exercices un tout petit peu hors de la zone de confort que vouloir trop faire d'un coup. Voilà. Si on fait trop d'un coup, comme je dis, le corps peut revenir en arrière et surtout qu'on peut avoir des effets un peu secouants parce que si on réveille des douleurs ici, on peut se repartir avec des migraines, etc. Voilà. Donc, l'intérêt de renforcer l'énergie du poumon, c'est que ça permet de travailler sur plein de systèmes. Vous voyez, comme je dis, donc la digestion, la respiration, la peau, le système ORL, même les cheveux du cou, on va avoir le cou et les épaules, les hanches et le bassin. Donc comme vous voyez déjà on a fait pas mal le tour et tout ça peut avoir un impact au niveau de la gorge, de la voix, donc des parathyroïdes quand ils sont ici. Les parathyroïdes ont un rôle de tension musculaire, donc ça peut perturber toute la sphère ORL aussi. Et puis il peut y avoir plein d'autres effets puisque le corps est tellement bien fait que tout se compense parce que le corps lui il essaye de rétablir un équilibre. Donc un déséquilibre entraîne une compensation tout le temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est intéressant de renforcer l'énergie du poumon. Pour presque tout, ça peut être utile. Et après ça, c'est utile de connaître sa problématique personnelle pour pouvoir aller travailler les autres organes. Voilà, donc moi je vous propose d'une part des ateliers que vous pouvez suivre avec moi où je vous apprends et je vous fais découvrir un petit peu tous ces liens via le corps. Il y a des articles aussi que je vais écrire et je vous mets toujours en lien d'autres personnes qui parlent très bien de tout ça, notamment spécialisées en médecine chinoise, qigong ou autre, pour ceux qui veulent aller plus loin. Et voilà, et c'est sûr que je vais continuer à partager des vidéos pour vous aider à comprendre un petit peu comment fonctionne le corps et pourquoi c'est intéressant d'aller travailler avec le corps. Moi je fais toujours la nuance entre l'activité sportive et une espèce de petite routine bien-être. Donc c'est intéressant de faire du sport si on aime ça.
parce que si on n'aime pas ça, le corps il va avoir l'effet inverse de toute façon. Et à côté de ça, d'avoir une sorte de routine qui peut changer, mais de temps en temps se faire une petite routine. Donc moi en ce moment, j'ai essayé de m'instaurer une petite routine au niveau du poumon qui travaille la respiration, qui travaille les cordes vocales et qui travaille la mobilité des hanches. C'est pas long, c'est quelque chose qui peut durer 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes max, pas plus, mais qu'on fait régulièrement, donc soit tous les jours, soit 2 fois par semaine, soit 3 fois, mais quelque chose que le corps enregistre et que du coup va venir réparer avec la répétition. Puis quand vous en avez marre, quand vous avez envie de changer, hop, vous pouvez passer à une autre routine. Et c'est surtout qu'en faisant ça, il y a des choses qui dans votre corps vont bouger et va vous permettre en fait de réajuster et d'affiner. Donc plus vous allez connaître votre corps, plus vous allez pouvoir choisir les petites choses à mettre dans votre routine. Donc il peut y avoir votre 5-10 minutes. Moi je trouve ça important de s'octroyer 5-10 minutes, peu importe la vie qu'on a. Et après, il y a des choses qu'on peut inclure dans sa vie. Donc, comme là, moi par exemple, je suis au travail, je peux prendre un 5 minutes pour respirer par le ventre. Ça ne va pas perturber trop ma journée. Il y a même des choses qu'on peut faire dans le métro, en voiture, etc. Mais en parallèle, s'accorder un petit temps à soi, peu importe qu'il soit comme j'ai dit, 2 minutes, 5 minutes, peu importe ce que vous avez comme timing pour vous, c'est quand même intéressant. Et après, idéalement, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, selon vos impératifs de vie, de se dire tiens ok, là je me prends une demi-heure juste pour moi et je prends le temps de faire ça tranquillement et d'observer. Ça peut être intéressant aussi. Voilà, donc j'espère que ça a apporté des réponses et que ça va vous donner des pistes d'exploration pour comprendre pourquoi l'énergie du poumon est importante à travailler. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.